bénisse chacun de nous. Que Dieu fasse du bien. Amen. Tous qui sommes réveillés ce matin, commence à bénir le roi des rois. Dis bonjour à celui avec qui tu pries. Et je te dis bonjour, sois béni, sois béni. Bonjour est une bénédiction que nous devons toujours lancer à celui qui est en face de nous. Donc commence à dire bonjour à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ton enfant. Ne dis pas c'est un enfant, même si tu pries avec lui, il est levé à côté de sa maman, tu libères la bénédiction du bonjour. Donc que Dieu ce matin vienne nous faire beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, sans plus tarder, commençons à dire bonjour au Saint-Esprit qui nous amène dans sa volonté. Alléluia. Disons bonjour au Saint-Esprit. Invitons-le à nous remplir ce matin et à nous conduire dans la sainte présence de Dieu et dans la volonté du roi de roi. Bonjour Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour ton Esprit Saint, merci pour ton onction. Je t'invite encore à m'amener dans la toute-puissance et la toute-présence de Jésus-Christ, à me remplir pleinement et puissamment, à me conduire dans ta volonté, dans la prière de ce matin, et à conduire mes frères et sœurs dans la toute-puissance de la volonté de Dieu. Donc ce matin, nous sommes bénis dans la force de la volonté de Dieu. Donc ce matin, je demande à quelqu'un de recevoir la plénitude de son Esprit Saint, la grâce de son Esprit Saint, la puissance de son Esprit Saint et la vie pleine que donne le Saint-Esprit. Alléluia, ce matin, on reçoit cela au nom puissant de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous disons bonjour à notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Jéhovah dit que nous, Dieu de la justice, alléluia, qui est assis sur son trône et doit nous amener dans les profondeurs de la justice afin que la solution nous soit pleinement accordée. Alléluia. Il est le Dieu de la balance juste. Amen. Et quand il est dans une vie, toute chose, le glorifie et est béni. Alors nous bénissons le Dieu de la justice, Jéhovah dit que nous ce matin, Dieu de la gloire, Dieu de la plénitude et Dieu de la faveur infinie. Je te dis bonjour Dieu tout-puissant, toi qui es mon Père, véritable éternel, Papa Dieu de la gloire. Si un Père physique s'est donné de bonnes choses à ses enfants, c'est-à-dire combien de fois toi, le Père véritable qui a tout créé, qui nous a mis dans le sein de nos parents, ne pourra-t-il pas encore nous donner au-delà des choses que nous lui demandons? Nous te demandons donc ce matin, mon âme vient te bénir, Dieu de la justice, Dieu de la hauteur et de la grandeur infinie. Je me mets devant ton trône, moi et toute l'église et tous ceux qui sont au son de ma voix. Que ta plénitude et ta grâce et que ta balance juste puisse encore se déverser dans notre vie. Et que tu puisses voir encore toute cette réparation, cette transformation, alléluia, que nous sommes en train de faire à notre vie, car tu es en train de nous amener à une Pâque où notre âme, esprit et corps sera sous la protection de ton grand nom et de ton saint nom. Afin qu'en entrant dans la nouvelle année éternelle, nous et nos enfants et nos familles et tout ce que tu nous as donné, notre travail, nos entreprises et toutes choses puissent être dans ta gloire. Et mon âme te bénit ce matin pour chacune des belles choses que tu as déjà créées, que tu as déjà fait. Et nous souvenons dans ta présence pour être reconnaissants en toutes grandes choses que tu as
as fait pour nous. Mon âme te loue car tu as dit, la maison du juste ne sera pas détruite. Non, la maison du juste. Et nous sommes en train de nous amener dans cette justice que tu nous as donnée. Nous sommes en train de nous perfectionner. Nous sommes en train de prendre conscience de notre état. Alors ce matin, viens encore nous renouveler, nous remplir. Alléluia, tu es un véritable Père, le Père d'amour. Alléluia. Lent à la colère, riche en bonté. Tu nous as dit ces choses. Mais tu as dit une chose vraie, que tu ne laisses pas celui qui est en train de faire le péché pour innocent. Donc tu es le Dieu de la justice, mais nous devons entrer dans les valeurs de ta justice. Alors nous sommes en train d'apprendre, alléluia, et ta miséricorde est toujours sur celui qui apprend, celui qui écoute et celui qui désire sortir de quelque part. Alors nous sommes rentrés dans ta belle grâce et car dans ta présence, toutes choses s'écrivent gloire. Et là où il y a la gloire, il y a la vie. Donc nous sommes dans cette vie, nous sommes dans cette bénédiction ce matin. Donc je déclare dans la vie de quelqu'un de recevoir la puissance de la bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avançons. Alors ce matin, une valeur nous est accordée. Nous allons dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur merveilleux Jésus-Christ. Celui qui a accepté de venir à la croix afin de faire de nous ses frères et ses sœurs et les élus intouchables, indestructibles. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est un grand nom quand tu l'invoques seulement dans ta vie. Alléluia. La malédiction se dissout. Quand seulement tu invoques le nom de Jésus-Christ, les condamnations tombent. Le nom Jésus-Christ au-dessus de tout nom, ce matin nous est donné. Alors, lève-toi en pleinement et commence seulement à bénir le roi des rois. Commence à lui dire bonjour. Alléluia, bonjour notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour Seigneur, Maître souverain de toute la terre. Et une chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en allant vers des dieux étrangers, c'est nos vies et les sacrifices de nos enfants qui sont livrés et les vies que nous détruisons gratuitement. Mais quiconque vient en toi, toi tu t'es détruit pour nous, afin que jamais nos vies ne soient détruites. Il n'y a pas de merveilleux Seigneur et Sauveur comme toi. Alors mon âme se réjouit ce matin. Nous sommes avec toi dans ta présence. Oh Jésus, remplis-nous encore. Remplis mon frère qui est au son de ma voix. Remplis ma soeur qui est au son de ma voix. Remplis le roi des rois. Remplis le Seigneur des seigneurs. Remplis l'Éternel des âmes. Remplis le Dieu de la gloire infinie. Le Dieu de la terre infinie. La bénédiction immense et glorieuse, incommensurable que tu es venu nous donner, nous la recevons ce matin. Car rien qu'à dire ton nom, la bénédiction tombe. Rien qu'à dire ton nom, la pluie de grâce tombe sur nos vies. Rien qu'à dire ton nom, alléluia, la rosée du ciel tombe ce matin dans notre vie. Alors ce matin, mon âme te bénit. Alléluia, Jésus-Christ, homme sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de mon salut. Mon âme se réjouit dans ta présence. Et l'âme de mon frère, je sais que c'est pareil, alors nous nous glorifions en toi. Sois béni, sois honoré, sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Honneur et puissance et majesté et magnificence à ton règne ce matin. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel des armées. Merci pour ton amour Jésus. Toi qui es allé à la croix, afin que l'œuvre de la croix puisse nous protéger. Toi qui es permis que nous puissions pouvoir demander pardon à Dieu et réparer ce que nous sommes et nous sanctifier. Alléluia, car tu savais que nous étions des pécheurs et tu es allé à la croix afin de payer le prix de notre péché. Alléluia, merci à toi ce matin. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue, élévation te soit rendue, majesté te soit rendue. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci beaucoup. Merci Jésus de Nazareth. Parce que ce matin, nous avons
encore la capacité de nous rendre libres, la capacité de nous rendre libres. Excusez-moi. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que nous avons un beau chant que nous avons chanté. Et ce chant va déterminer ce que Jésus a fait dans ta vie, Jésus a fait dans ma vie. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. 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 C'est Jésus qui règne, tu n'as plus d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, la peur. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Alléluia. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité de Jésus, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité du Dieu puissant, autorité, elle m'a été donnée. Oh, oh, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Tous ceux qui sont remplis de l'autorité de Jésus ce matin commencent à bénir le Seigneur. Alléluia. Reçois cela déjà puissamment sur ta vie. L'autorité que Christ est venu nous donner. Amen. Afin que nos vies soient gardées en bonne santé. Que nos vies, que nos enfants, que notre famille, que ce que nous possédons soit gardé en bonne santé. Recevons-la, recevons-la. Recevons-la, alléluia. Recevons-la dans la plénitude de sa grâce. Recevons l'autorité, recevons la majesté de l'autorité de Dieu. Nous le bénissons, nous le glorifions, nous le célébrons, nous l'exaltons. Alléluia. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs. Bénissons l'Éternel des armées. Bénissons le Dieu puissant. Mon âme célèbre le roi des rois. Alléluia. Parce que nous sommes remplis de son autorité. Nous sommes remplis de son autorité. Donc ce matin, tu vas commencer à déclarer comment Jésus-Christ est là. Alléluia. Quand Jésus est là, tu investis de l'autorité de Christ. Alléluia. Tu déclares Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. La puissance de la résurrection. Et là, Jésus-Christ est ici. Alléluia. La puissance de sa résurrection est là. Jésus-Christ est ici. La puissance de sa résurrection. Et là, Jésus-Christ est ici. Alléluia. Jésus est là. La puissance du renouveau est là. Alléluia. Jésus est ici. Jésus est ici. La puissance guérissante de Christ est là. Au nom puissant de Jésus, Jésus est ici. Alors nous glorifions le Seigneur des seigneurs. Célébrons le Dieu tout-puissant. Exaltons sa majesté. Nous le glorifions et nous le célébrons. Jésus est ici. Jésus est ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons à ce jour qui se lève. Alléluia. Que c'est un jour de grâce. Alléluia. Journée d'allégresse. Alléluia. Journée de joie. Alléluia. Journée que le Seigneur a faite. Alléluia. Alors commence à bénir le Seigneur. Déclare journée d'allégresse, journée de joie, journée de bénédiction, journée sous la domination et la puissance du Saint-Esprit, journée remplie de sa majesté, journée remplie de sa grâce, journée remplie de son honneur, journée remplie de son salut, journée que le Seigneur a faite. Alléluia, cette journée est une journée que Dieu a faite.
Alléluia. Donc nous bénissons le Tout-Puissant de ce que c'est une journée de bénédiction pour toi, journée de la victoire pour toi, journée de l'excellence pour toi, journée des paroles de bénédiction pour toi, journée de la faveur de Dieu pour toi, journée de la haute protection de Dieu pour chacune de notre vie. Nous sommes remplis de cette journée et les bénédictions que Dieu a préparées pour cette journée. Et c'est ce que nous avons déclaré et c'est ce que nous avons au nom puissant de Jésus. Et c'est dans cette bénédiction que tu es. Alors reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Ne reste pas déconcentré parce qu'on t'a dit que les confinements sont finis. Confinement ne veut pas dire fin des souffrances. Alléluia. Fin de confinement ne veut pas dire que tu es sorti de quelque part. Rassemblons-nous dans la présence de Dieu. Préparons-nous pour l'année prochaine. Pour chaque chose qui va vouloir se lever. Alléluia. Que les choses fassent silence. Alléluia. Sur notre vie et que nos vies soient en allégresse. Et que nos vies soient dans la gloire de l'Éternel. Nous sommes imprégnés de sa grâce. Alléluia. Restons connectés à Dieu. Restons connectés, ne soyons pas des gens qui ne sont pas sages et qui restent insensés. Alléluia, nous avons fait ces choses aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de gens tomber. Aujourd'hui, mets-toi avec le roi des rois. Alléluia. Il n'y a aucun gris-gris qui peut te garder. Il n'y en a aucun. Alléluia. Il y en a qui en ont sur leurs reins et dans leurs bras. Et tous ceux-là, je les ai vus mourir. Donc toi, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Attache-toi à celui qui t'a créé et qui a créé la vie en toi. Alléluia. Donc seulement tu commences à te connecter. Ce n'est pas parce qu'on a dit fin de confinement que tu n'es plus connecté à Dieu. Et c'est quand on te dit qu'il y a confinement que tu dois te connecter. C'est maintenant que tu te connectes pour la fin de l'année. Afin que tout ce qui va tomber encore pour la fin de l'année, nous soyons gardés. Nous soyons, pour le début de l'année plutôt, que nous soyons gardés et que nous soyons protégés. Et que notre maison soit gardée et que notre travail soit protégé. Alléluia. Nous avons besoin du roi des rois ce matin. Alors lève-toi avec moi et nous déclarons cette journée d'allégresse dans notre vie. Alléluia. Et nous proclamons aussi que non seulement notre journée est une journée d'allégresse, mais Dieu nous a dit que l'aurore, nous devons montrer la place de l'aurore à l'aurore. Alors nous allons donner à l'aurore. Tout ça, c'est ton autorité qui commence à travailler. Amen. Nous allons ordonner maintenant à l'aurore, car Dieu t'a donné la domination sur l'aurore. La dernière fois, je t'ai donné le passage biblique et nous avons travaillé tout ce que Dieu a créé de ses mains. Tout a été donné à l'homme. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme de dominer sur toutes ces choses. Alléluia. Quand nous regardons depuis Genèse chapitre 1er, le verset 28, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, Dieu t'a établi dominateur dessus. Dieu t'a donné l'autorité dessus. Et Dieu t'a donné sa puissance. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes gens de la maison de Dieu, les gens du royaume des cieux. Amen. Donc là où nous sommes levés, tu as l'ordre de dire à l'aurore. Dans Job 38, le verset 12, le verset 13, le verset 14. Alléluia. Et toutes ces choses, Dieu nous montre comment l'autorité t'a été donnée. Donc donne l'ordre à l'aurore ce matin d'être saisi du Saint-Esprit. Alléluia, d'être rempli maintenant du Saint-Esprit. Et montre-lui sa place. Sa place est de saisir les extrémités de la terre. Donc le monde, les méchants l'utilisent pour détruire. Toi, utilise-le pour bénir, pour que Dieu se souvienne de toi. Amen. Donc tu déclares maintenant qu'il est l'aurore est rempli de la puissance d'en haut. L'aurore est rempli de la gloire de Dieu. L'aurore est rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et les extrémités de la terre sont saisies. Les extrémités de la terre sont saisies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la bénédiction se répand dans toute la terre. Dans toute la terre. Alléluia. La bénédiction ce matin, le jour d'allégresse, le jour de gloire, le jour du salut, le jour de la victoire, le jour de l'autorité de Christ se déverse maintenant. Alléluia. La repentance dans l'âme, l'esprit et le corps se déverse maintenant dans la nation. Alléluia. Le retour à Jésus-Christ se déverse maintenant. Alléluia. Les chemins sont frayés. Nous déclarons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Donc l'aurore est remplie
de la puissance du Saint-Esprit et les extrémités de la terre sont saisies. Alors il secoue toutes les méchancetés et il établit la volonté de Dieu. Il établit la volonté de Dieu. Il établit la vie au monde entier. Il établit la fin de la destruction du coronavirus. Il établit la gloire de Dieu. Et toute autre maladie qui est en train de se préparer en cachette, encore pour venir gorger. Alléluia. Toutes ces choses sont détruites complètement et ne touchent pas aux élus de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous partons dans les hauteurs, nous partons dans la grâce et nous déclarons qui nous sommes et nous nous bénissons. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons toute la terre. Nous bénissons la terre de la Martinique, la terre de la France. Et alléluia, toutes nos terres, la Côte d'Ivoire, partout, le monde entier. Nous bénissons toutes les terres au nom puissant de Jésus. Et nos familles sont sous la domination de la puissance en haut. Alléluia, Dieu se lève. Alléluia, et ses ennemis se dispersent. Dieu est levé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous glorifions le Seigneur des Seigneurs. Donc, alléluia. Donc le bras du méchant est brisé ce matin de nos vies. Le bras, les plans, les pièges, le programme de l'ennemi est brisé ce matin sur nos vies. Donc je vous ramène encore dans le livre de Genèse chapitre 9. Alléluia. Pour t'enseigner l'autorité. Nous sommes à la fin de l'année. Si tu n'as pas d'autorité, comment peux-tu gérer ta maison devant le trône de la grâce? Alors que la bénédiction nous est donnée. Et dans la bénédiction de Dieu se trouve la puissance de l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc je t'amène à cette grâce de l'autorité, afin que ce temps de la fin dans lequel les vies sont égorgées, que les vies sont saccagées, que les entreprises tombent, que les choses se détruisent, où il y a la sécurité n'est plus. Je suis en train de te dire, notre seule sécurité, c'est la vraie sécurité, alléluia, indiscutable et incontournable. Une brebis qui m'a donné un témoignage m'a appelé pour me dire, voilà le songe que Dieu me montre. Je vais à l'assurance pour faire une course. Et quand je pars, je vois un monsieur qui entre et qui a une âme dans les mains. Et quand il arrive, un monsieur bien habillé qui ne paraît pas quelqu'un de suspect, mais au contraire quelqu'un qui vient pour assurer ces grosses entreprises. Mais à la minute, tout le monde est étonné que ce monsieur sort un pistolet de sa poche et commence à tirer sur tous les gens qui sont là. Et ma fille qui me conte cette révélation me dit, le gardien de l'assurance lui dit, mets-toi à l'abri. Mais quand elle a regardé l'abri, c'est où? Il n'y avait pas d'endroit où se cacher puisque le monsieur avait assez et il tuait tout le monde. Alléluia. Et nous étions dans ce passage du psaume 46 que Dieu m'avait demandé de vous donner. Et ce jour-là, je vous avais préparé. Et c'est juste à la veille de cela qu'elle me donne le songe. Pour la haute protection qu'est l'Éternel, Dieu, qui est notre appui et notre refuge. Et celui qui ne manque pas comme secours dans les moments difficiles. Et ce monsieur qui tire, pointe son âme sur elle et tire. Et elle n'est pas atteinte. Il est étonné qu'il tue tout le monde et comment elle n'est pas atteinte. Il tire, elle n'est pas atteinte. Il tire, elle n'est pas atteinte. Regarde dans le bureau, il sort son âme, il tire sur.
la dame de la sécurité, elle tombe, elle meurt. Il remet encore l'âme sur elle, il tire. Jusqu'à son âme devient vide. Il voit qu'il ne peut pas la tuer. Elle-même, elle était étonnée de comment cet homme, à bout portant juste devant elle, est en train de tirer. Et tous les âmes que le monsieur tire n'arrivent pas à la toucher. Elle a compris que la prière du matin, vous savez, quand nous faisons la prière, il y a d'autres personnes qui se reposent. Dieu leur montre de grandes choses. Alléluia. Le roi des rois qui est avec nous, nous leur montre des grandes choses. Donc vous voyez que la protection qu'est Dieu est véritable. Elle sort de son sommeil, elle est toute étonnée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle comprend que la protection que Dieu est venu donner est du véritable. Mon ami, l'ennemi va se lever. L'ennemi va se lever. Mais quand il va tirer, il va mourir cette fois-ci. Ce n'est même pas qu'il va tirer seulement, il va partir. Il va tirer, il va mourir. C'est lui qui tire, c'est lui qui meurt. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes dans l'autorité. Dieu t'a donné quoi? Une autorité. Alors nous allons lire le passage de Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte, d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Ils sont quoi? Livrés entre vos mains. Dans la bénédiction que Dieu donnait ce jour-là, quand il a, dans sa colère, détruit la terre, il y a une nouvelle alliance qu'il a scellée avec Noé. Et la bénédiction de tous ceux qui sortent maintenant. Et cette bénédiction, c'est que la fécondité est en toi. Donc s'il y a quelqu'un qui n'accouche pas, aujourd'hui, la fécondité tombe sur toi. Au nom de Jésus. Et il nous remplit de la puissance de la bénédiction. Alléluia. Dieu nous bénit. Donc ce matin, quiconque est au son de ma voix, est levé sur une condamnation quelconque, parce que tu es seulement au son de ma voix, la bénédiction tombe sur toi. Nom de Jésus. Parce que la bénédiction, Dieu nous l'a donnée. Maintenant, dans la bénédiction, regardons la puissance qu'on appelle l'autorité de Dieu. Puissance, la domination qu'est le Seigneur. Il nous dit dans la bénédiction, tout animal, il vient de libérer qui? Les lions, la panthère, toutes sortes d'animaux féroces. Ils ne sont plus dans leur cage, ils sont libérés. Les crocodiles, toutes sortes de reptiles, serpents boa, tout. Ils pouvaient se dire, mais tiens, tiens, tout est détruit sur la terre, mais ceux-là peuvent me détruire. Dieu lui montre que celui qui est ton Dieu ne peut pas être détruit. Celui qui est ton Dieu ne peut pas être détruit. Je ne sais pas en qui tu es, je ne sais pas dans quel voyant tu es, je ne sais pas à qui tu as fait confiance, mais celui qui est ton Dieu, peu importe là où tu viens, sois en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être détruit. Tu ne peux pas être détruit. Alléluia. C'est ça ta force. Mets-toi là où tu ne peux pas être détruit. Et c'est là que je te positionne. Tu ne peux pas être détruit. Alléluia. Tu ne peux pas être détruit.
Il te dit, c'est l'animal qui aura l'effroi quand il te regarde. C'est lui qui aura la crainte et fuira loin de toi. Mais toi, tant que tu as Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant qui est allé à la croix pour ta vie, tu n'as pas la destruction sur ta vie. Donc là où tu es, pendant que ce matin, nous sommes en train de prier, rentre dans l'autorité que Dieu te donne. Commence maintenant à dire Amen. Commence à déclarer Amen. Que tu ne peux pas être détruit. Déclare les choses que Dieu veut que je vienne te donner ce matin parce que tu es positionné à ce niveau-là. Alléluia. Quand il a dit de venir nous nettoyer, mon ami, c'est pour que ta force soit encore plus puissante. Si tu ne veux pas te nettoyer, c'est tant plus pour toi, car c'est toi-même qui te livres à la destruction. Alléluia. Noé, pour recevoir cela, s'est nettoyé. Pour recevoir cette bénédiction, s'est nettoyé. Il est en Dieu, mais il s'est nettoyé. Et ceux qui ne se sont pas nettoyés sont morts. Donc il y a une prise de conscience, il y a une sanctification à avoir, il y a une démarche avec Dieu à avoir. Donc ce matin, l'autorité vient sur ta vie, mais fort, protège-toi dans cette autorité en nettoyant ta vie, en nettoyant ta vie, amen, en nettoyant ta vie. C'est temps mauvais dans lequel nous sommes. Dieu veut que je positionne quelqu'un dans une hauteur et ta vie est nettoyée, ta vie n'est pas à atteindre. Alléluia. Alléluia. Mais ne te dis jamais, oui, je marche avec le diable et je marche aussi avec Dieu. Et mon ami, c'est toi-même qui t'es déjà livré à la destruction. Parce que la Bible nous dit, un pied avec moi, un pied dehors, dehors. La véritable protection, c'est celui qui t'a créé qui te le donne. Alléluia. Aucun chic ne donne quoi que ce soit. Nous sommes tous des hommes. La vraie véritable protection vient que de Dieu lui-même. Le créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé son fils à la croix pour payer le prix de notre péché à la croix. Quiconque vient à Jésus-Christ a la véritable protection. Je suis dans la véritable protection et tu es dans la véritable protection. Donc Dieu nous donne maintenant cette autorité. Alléluia. Afin que quelque chose qui ne va pas, tu te positionnes, tu déclares, tu vois en face de toi la chose se réaliser. Tu vois en face de toi la chose se réaliser. Donc ne reste pas dans le mensonge, ne reste pas là. Alléluia. Ne reste pas dans l'aveuglement. Donc ce temps-ci, je suis en train de la même manière, je viens te dire, tu seras béni, que tu cries seulement Amen. Vous êtes tous connectés parce que vous allez être bénis. Je viens te dire, dans la bénédiction, il y a quelque chose pour garder longtemps la bénédiction et pour permettre à l'ennemi de fuir loin de nous. C'est de se nettoyer, c'est de se sanctifier. Donc nous venons à cela. Alléluia. Dans la Bible est en train de dire, ils sont entre vos mains. Ce n'est pas nous qui sommes entre leurs mains. C'est eux qui sont entre nos mains. Coronavirus est entre nos mains. Donc tant que nous nous levons jusqu'à le pouvoir qui lui a été donné va être détruit. Nous refusons et son pouvoir tombe. Tant que nous restons dans le péché, que nous courons à faire des soirées au nord, au sud, l'est, à l'ouest, à nous pavaner quelque part, mon ami, nous allons tomber. Nous allons tomber. Donc dis avec moi, je ne tombe pas, mais je me sanctifie. Me sanctifie. Alléluia. Donc tout ce qui est venu pour te détruire, Dieu le met entre tes mains. Quand la dernière fois, je vous ai donné le passage d'Exode où j'ai demandé aux hommes et aux femmes, quand vous dites de servir Dieu, vous êtes chez vous et vous voulez dormir, vous ne prenez pas Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu. Lève-toi, dis aujourd'hui, je sers le Seigneur. C'est une protection, plus car Dieu ne t'a pas délivré, te donner une grosse protection et te donner une forte autorité. Alléluia, pour que tu cours partout, pour pavaner ta vie. Non, il te le donne pour que ça puisse te servir, mais pour pouvoir travailler et aider les autres.
Donc nous avons vu comment, quand dans le livre d'Exode chapitre 4, quand Dieu, Moïse que vous voyez et qui est venu parler à Moïse a fui devant Pharaon. Pourquoi Dieu ne l'avait pas encore équipé? Quand Pharaon a décidé de le tuer, il a fui. Il est parti chez Madian et il s'est caché là. Mon ami, quand il est revenu dans le Seigneur, Dieu l'a visité. Quand seulement Dieu l'a visité, il s'est planté devant Pharaon, devant qui il a fui. Il s'est positionné devant Pharaon comme un pouvoir, une puissance, une autorité. Alléluia. Il lui a dit cette parole. Je te dis, laisse aller mon fils. La parole de qui? De Dieu. Pourtant, il avait fui. Mais Dieu est en lui. La peur, la destruction et le manque de domination, d'autorité lui avait été restitué. Tout ça, il a reçu maintenant ce qu'il lui faut. Donc le manque n'est plus. Mais il a reçu maintenant la puissance. Il a reçu l'autorité. La bénédiction. La Bible nous dit, c'est lui qui aura les foies, les animaux, pas toi. Il est parti maintenant devant Pharaon. Il a dit maintenant, Dieu dit, laisse aller mon peuple. Alléluia. Qui était là? Dieu. Qui était derrière lui? Dieu. Qui était là? Dieu. Qui était derrière lui? Dieu. Qui était en train de parler dans sa vie? Dieu. Commence à te regarder. Si tu as vraiment pris Dieu ce matin, lève-toi et commence à te regarder dans la gloire de l'Éternel. Si tu n'as pas encore pris Dieu, prends-le. Et que quelqu'un se retire de toi. Et que tous les géants et la destruction puissent tomber. Et que la force de l'Éternel puisse se briser au nom de Jésus. Devant Pharaon, il a fui. Mais il est revenu devant Pharaon avec un Dieu plus puissant que le Dieu de Pharaon. Il a dit maintenant, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Il n'a pas dit laisse aller mon peuple pour regarder la télé, pour passer du temps à faire n'importe quoi, pour s'occuper que de soi. Alléluia, nous avons fait ces choses et nous avons échoué. Il dit laisse aller mon peuple pour me servir. Donc tu vois la puissance de Dieu que Dieu te donne ce matin. La puissance de Dieu qui vient sur toi. C'est qu'il est en train de rappeler à ta vie. C'est pour te lever et pour sauver la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour sauver ta famille, pour te sauver, pour sauver la vie de quelqu'un. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de serviteur sans intercession. Il n'y a pas de serviteur qui dort jusqu'à midi. Il y a les serviteurs de Dieu se lèvent depuis tôt le matin pour préparer ce qu'il est, pour préparer ce qu'il a dans la présence de la prière, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, Dieu est en train de parler à ta vie. Il te dit ce matin, lève-toi. Il a dit à Pharaon, je dis laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc tous ceux qui nous empêchent d'aller servir, c'est Dieu qui fait périr leur vie et leur premier-né et tout ce qu'ils ont. Parce que toi, tu es serviteur de l'Éternel, tu dois te lever. Alors ne laisse pas ta vie, toi-même n'empêche pas ta vie à aller servir Dieu. Ne laisse pas le sommeil prendre tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu vient t'équiper, pas pour que tu dormes. Dieu t'équipe pour que tu protèges tout ce que tu as, pas pour que tu ne serves pas Dieu. Dieu est en train de détruire ceux qui se lèvent pour s'opposer à toi. C'est pour que tu te lèves et que tu sois serviteur. Que quelqu'un puisse entendre l'évangile. Que tu puisses te lever pour prier pour que quelqu'un soit sauvé. Que tu puisses te lever pour servir à la gloire de Dieu. Donc tous les serviteurs, d'ailleurs même le culte a commencé ce soir à 21h, à 19h, nous avons culte. Alléluia. Donc on nous a dit qu'on commence. Ne reste pas chez toi. La peur n'a jamais rien construit, donc levons-nous. Alléluia. Et le culte commence. Toi qui as envie de prier, viens te prosterner dans la présence de Dieu. Viens prier, viens parler à Dieu. Alléluia. L'autorité
de Dieu est dans votre vie. Nous continuons dans la puissance de la grâce que Dieu nous a donnée. Ce sont les forces de la parole que Dieu nous a déjà données. Je vous donne toujours les mêmes choses pour que vous les reteniez puissamment et que vous vous leviez et que vous voyez la gloire de Dieu dans vos vies. Que quelqu'un tire sur toi et qu'il voit sa propre vie tomber. Parce qu'il n'a pas le droit. C'est ainsi, c'est pas autrement. Dieu l'a décidé ainsi. Dans Daniel chapitre 2, il nous a donné ce passage. Il nous a montré comment au verset 44, dans le temps de toutes ces dominations, le Dieu des cieux est venu susciter un royaume, appelé aujourd'hui le royaume des cieux. Jésus est venu nous donner les précisions de tout ce royaume. Et il dit, le fait qu'il est venu, ce royaume est venu vers nous. Ce royaume est venu parmi nous. Et dans ce royaume, les démons sont liés dans ce royaume. Les maladies tombent dans ce royaume. La condamnation est détruite dans ce royaume. La malédiction n'a plus de pouvoir sur ta vie. Dans ce royaume, il y a la restauration, la régénération. Dans ce royaume, il y a la vie et la vie pour toujours. Pour toi qui amène avec moi. Donc dans ce royaume. Et c'est dans ce royaume que l'autorité est donnée. C'est dans ce royaume. Fils du royaume des cieux, levons-nous. Dans ce royaume, l'autorité nous est donnée. Alors dans ce royaume, tu es équipé ce matin. Tu es équipé ce matin, rempli. Alléluia. Dans ce royaume. Dans ce royaume, tu es équipé ce matin. Alors la chose qui se lève pour pouvoir jouer. Alléluia. Est immédiatement détruite. Parce que dans ce royaume, il n'y a rien qui vient nous détruire. Dans ce royaume, nous sommes gardés comme la prunelle des yeux de l'Éternel. Dans ce royaume, nous sommes gardés. Alléluia. Mais n'est pas garder celui qui est insensé, qui est dans un royaume, qui ne sait pas que faire de ce Dieu-là, mais qui cherche seulement les protections de Dieu. Tu es un insensé. Dans ce royaume des serviteurs de Dieu, dans ce royaume, c'est la prise de conscience de la parole de Dieu. Dieu n'est pas flatté. Je suis en train de t'enseigner quelque chose. Comme ça, vous voyez que deux fois, nous sommes des chrétiens, des moindres choses font tomber des géants. Quand on dit quelque chose qui arrive, c'est toi qui tombes. C'est pas normal. Tu ne peux pas tomber. Donc, je suis en train de te dire qu'est-ce qui ne va pas te faire tomber. Lève-toi et solidifie tes rêves. Lève-toi et solidifie-toi. Au travers de quoi? La puissance de la consécration. Sans la consécration, il n'y a pas d'efficacité dans notre protection. Ouais, je vais prendre Dieu, mais pas trop attaché à lui, pas trop. C'est ton ami, c'est une grâce qu'il est venu vers toi. Alléluia. Tu veux le prendre, mais pas trop. Il ne t'intéresse pas trop et il va te donner une protection, tu as fait quoi avec? Alléluia. Ceux à qui il n'intéresse pas, ils sont tombés, on est en train de les voir tomber. Donc toi, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Dieu doit t'intéresser. C'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur. Tu dois ouvrir ta Bible, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois l'aimer. Alléluia. Parce qu'il t'a aimé, il t'a choisi. Parce que quand il ne t'intéresse pas, c'est le diable qui passe après. Parce que lui, il sait quand nous sommes faux, quand nous sommes vrais. Alors, tous les élus ne rigolons plus avec la grâce que nous avons. Il sait que tu es un élu. Il sait. Il sait que tu es un élu. Le diable sait que tu es un élu. Les démons savent que tu es un élu. Et que tu es un géant. S'il ne te distrait pas, que demain tu sais qui tu es, ça va être chaud dans le camp de l'ennemi. Donc déjà, il commence à te faire croire que tu n'as pas trop besoin de ce Dieu. Alors que c'est là ta sécurité, ta protection et ta réussite et ton succès. Alors levons-nous. Levons-nous, je dis à quelqu'un, lève-toi, je dis à quelqu'un, lève-toi, géant de l'Éternel, lève-toi et commence à te positionner car dans le royaume, alléluia, Nebuchadnezzar lui-même s'est positionné, il a eu la grandeur encore plus puissante
que quand il ne le connaissait pas. Alléluia. Cyrus se positionner là, ses portes et ses grandeurs et ses richesses et ses mains puissantes ont été vues dans le monde entier quand on parle de Cyrus. Mon ami, là où les hommes, là où Dieu se positionne, tu deviens puissant. Tu deviens très puissant. Tu deviens très efficace. Tu deviens très fort. Donc Dieu est positionné avec toi. Dieu t'a appelé. Alléluia. Alors regarde-toi et vois l'autorité. Commence à voir cette autorité que Christ est venu nous donner à la croix, l'autorité. Il a dit, je vous donne le salut. Maintenant le salut est arrivé. Et le règne de notre Dieu. Et la puissance de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ nous est donnée. Alléluia. Et nous avons vaincu le diable et tous ses pouvoirs et toutes ses œuvres avec le sang de l'agneau et les paroles de notre témoignage. Alléluia. Donc tu es venu pour faire le témoignage de la grandeur de Dieu. Elle est déjà sur toi. Prends positionne-toi. Quand Moïse ne l'avait pas, Moïse a fui devant Pharaon. Mais quand Moïse a croisé Dieu, Moïse a fait fuir Pharaon du devant de lui. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, lève-toi. Laisse-moi te dire, lève-toi. Tu es un géant. Tu es impuissant. Alléluia. Et la grâce de Dieu est venue sur ta vie. Quel merveilleux homme que tu es. Quelle merveilleuse femme. Donc ce matin, positionne-toi dans la victoire de la gloire. Voilà là où Dieu t'a placé. Quand Daniel a su qu'il était dans un royaume où il n'y a pas de destruction. Oh, alléluia. Tous les Abednego, leur foi, sont devenus très puissants. Même quand l'ennemi s'est levé, l'ennemi s'est détruit. Et ses enfants, ces jeunes dont on parle, alléluia, sont devenus puissants. Ils ont gouverné dans des grandes choses. Ils ont gouverné dans les pays des païens. Des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont gouverné comme des géants. Et les gens sont sauvés. Lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas dans l'aveuglement. Alléluia. Oh non, moi j'aime les soirées. Les soirées finissent un jour. Mais ta vie tombe. Et il n'y a personne pour la relever. Il y a des gens qui aiment les soirées et qui sont déjà morts. Organisateurs soirées, il y avait ça. Ils sont morts. Ils sont morts. Alors qu'ils ont encore de longues vies. Mais l'ennemi les a finis. Aucune soirée ne va nous sauver, nous donner de longues vies. C'est un temps de distraction. Mais il y a un qui donne la longue vie. Lui, sa soirée, sa louange, son adoration. Quand tu te lèves pour le servir, alors tu deviens géant. À 70 ans, tu vis. À 80 ans, tu vis. À 90 ans, tu vis. Tu vois la vie devant toi. Tu vois la réussite là. Tu vois le succès là. Tu vois les maladies qui tombent de ta vie. Alors levons-nous. Levons-nous. Alléluia. Car Dieu nous l'a donné. La Bible nous dit l'ignorance tue. Quand tu ne connais pas ces choses, tu es assis dans une église, tu critiques. Tu es assis dans quelque part, tu méprises. Tu es assis quelque part, tu vois que des erreurs partout. Tu n'es même pas encore juste. Tu n'as pas géré ta vie, mais tu commences à voir dans la vie de l'autre qui doit être géré. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous sommes venus, nous sommes des géants. On n'est pas venus pour voir qui est penché ou qui. Moi, je suis venu pour voir qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Tu es colérique comme tu n'as pas encore libéré ta vie, mais tu vois dans la vie de l'autre comment c'est pas bon. Commençons à quitter tout ça. Alléluia, ce sont des choses de distraction. Des jugements que nous donnons et nous sommes jugés. Et qui viennent nous rapetir dans la maison de Dieu. Tu es un géant. Personne ne doit te rapetir. Amen. Donc tu passes maintenant dans les valeurs que Moïse a vues. Et sa vie est devenue une vie qui est toujours citée. Alléluia. Un exemple dans la Bible. Alléluia. Quand il n'avait pas encore Dieu, il a fui. Mais quand il a rencontré le lion de la tribu de Juda, le lion qui est en lui a surgi. Alléluia. Il est devenu fort. C'est Pharaon qui a fui. Et c'est sa nation qui a été détruite. Lève-toi. Lève-toi. Ne rigole pas avec ce que tu es. Amen.
Donc celui qui nous a créés, c'est le meilleur protecteur. C'est le meilleur géant. C'est celui qui peut nous garder. Ce matin, que quelqu'un déclare, sois dans la joie, sois dans la joie. Et proclame que tu es aujourd'hui dans le royaume des cieux où la destruction n'y est pas. Où la destruction n'y est pas. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu dans le livre de Daniel 16, qu'est-ce que Daniel 7, alléluia, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La grandeur, le règne, la grandeur est dans ta vie. La puissance est dans ta vie. Mon Dieu, levez-vous, placez-vous dans les hauteurs, là où Dieu vous a placé, afin que ce qui vient détruire vos vies puisse être détruit, ce qui te poursuit la nuit puisse être poursuivi. Nom de Jésus. Et que quand ton enfant va à l'école, que tu sois dans l'assurance de ce que les paroles que tu as dites, Dieu les a construites sur l'enfant. Ce que tu as déclaré est sur ta femme. Ce que tu as déclaré est sur ton mari. Et que tu es dans la sécurité avec le roi des rois, avec l'autorité qu'il nous a donnée. Et que nous sommes positionnés dans la hauteur comme la lumière. Que quelqu'un puisse nous voir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le moqueur de ta vie d'aujourd'hui va changer demain en regardant ta vie, en prenant, parce que tu as pris Jésus aujourd'hui. Alléluia. Pharaon s'est bien moqué quand il a vu Moïse fuir. Mais laisse-moi te dire, Moïse a rencontré un Dieu. Alléluia. Ce Dieu est dans ta vie aujourd'hui. Pharaon a ri le premier. Mais Moïse a bien ri le dernier. Et bien longtemps. Alléluia. Alors lève-toi. Lève-toi. Nous sommes des gens bénis. Nous sommes des gens bénis. Et tu es béni là où tu es. Tu es béni. Quitte la petitesse de regarder aux yeux des gens, de regarder. Ah oui, ce sont les pécheurs. Toi, tu n'es pas pécheur. Toi, tu as géré ta vie. Ah oui, mais moi je ne vais pas venir dans les églises parce que dans les églises, déjà parler comme ça, tu es le plus grand des pécheurs de la terre. Parce que Dieu, Jésus lui-même a dit, je suis venu pour les malades. L'église, c'est l'hôpital où tous les malades sont rassemblés. Non, nous venons pour être guéris. Si tu commences à juger l'église, tu es déjà jugé. Alléluia. Nous venons dans l'église pour prendre la parole, pour nous perfectionner. Nous ne venons pas pour juger l'église, nous venons pour nous perfectionner. Nous venons pour être des géants. Nous venons pour être les puissants. Nous venons pour être des gens nobles. Nous venons pour être guéris. Nous venons pour avancer. Nous venons pour servir à la gloire de Dieu. Nous venons, alléluia, pour appartenir au roi des rois. Nous venons pour sortir de tous nos péchés, pour être des élus. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Donc nous ne venons pas pour voir qui est le plus grand des péchés. Oh, un tel a fait. Effectivement, il a fait ça parce que nous tous, nous sommes des malades dans l'hôpital. Et que Dieu, maintenant qui est venu nous perfectionner, est au milieu de nous. Il est en train de créer l'amour, créer le pardon, créer la grâce, créer la joie, créer la vie, créer la transformation. Alléluia. Donc nous sommes tous rassemblés là pour pouvoir arriver. Quelqu'un comprend cela? Alors nous sommes bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quittons les petites choses. Moi j'appelle ça les petites choses parce que les hauteurs sont là. Les hauteurs sont là. Alléluia. Les hauteurs sont là. Les Abednego, Michael et tous les autres, Azaria, n'ont pas regardé à ces petites choses. Ils sont venus dans ce royaume et ils ont compris qu'il y a un Dieu extraordinaire, il y a un Dieu commensurable. Alléluia. Comment pouvait-il se distraire devant une puissance pareille? Alléluia. C'est des choses dans lesquelles nous sommes nés, qui nous agitent dans les présences de Dieu. Mais nous sommes tous sortis ce matin de la présence de cette agitation. Nous sommes retournés à des pensées nobles. Nous sommes retournés à la foi.
Nous sommes retournés à l'amour de Dieu. Nous sommes retournés à la crainte de Dieu. Nous sommes retournés à la repentance de Dieu. Nous sommes retournés à des choses nobles et sérieuses. Donc là où tu es rempli et tu es sérieux, au nom puissant de Jésus. Et tu as repris les choses en main et tu avances au nom puissant de Jésus. Alléluia, lève-toi et avance. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, je vous ai montré la grâce de l'autorité. Alléluia. Nous prenons depuis le verset 16 de Éphésiens, chapitre 1er. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité dans la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il a fait quoi? Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mon Dieu. Donc toi, tu as un Dieu qui est dans toute la plénitude. Donc toujours tu es rempli. Tant que tu es dans la connexion avec lui, en adoration, en louange, en autorité, en puissance, tu es rempli, tu es rempli. Et la Bible nous dit tout est sous ses pieds. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné autorité au-dessus de toute autorité, puissance au-dessus de toute puissance, dignité au-dessus de toute dignité. Alléluia. Mais en réalité, qui est assis avec lui dans l'église? Toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc voilà là où tu es positionné. Domination au-dessus de toute domination. Tu es rempli de la domination, autorité, tu es rempli. Parce qu'il est la plénitude qui remplit tout en tous. C'est pour ça que la Bible est en train de nous dire que nous sommes venus pour que nos yeux soient illuminés. On n'est pas venu pour être aveugle. Je refuse cela et je t'enlève de l'aveuglement. Tu es sorti au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, nos consciences et nos cœurs mauvais tombent ce matin. Et que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Pour comprendre la sagesse dans laquelle il nous appelle, l'infinie richesse de sa grandeur, dans laquelle nos vies sont appelées, pour expérimenter, voir et comprendre les grandeurs. Et puisque nous l'acceptons et nous avons la foi en cela, cela s'expérimente dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes venus expérimenter cette grandeur et nous sommes venus expérimenter cette puissance. Donc la destruction, la condamnation, la malédiction, ces choses ne sont pas là. Dieu dit que nos cœurs soient, nos yeux soient aujourd'hui illuminés. Nous sommes venus à la sagesse, nous sommes venus comprendre la sagesse de Dieu. Je ne suis pas venu ici, quelqu'un m'a marché à la porte, au pied devant la porte, je me plains,
des niaiseries comme ça. Quelqu'un m'a demandé l'argent. Ah, dans cette église, on demande de l'argent. J'ai vu, je sortais. Le frère m'a dit, vous ne pouvez pas m'aider et tout ça. Parce que des petites choses comme ça. Si Dieu veut que tu aides quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? À celui qui donne, il lui sera donné. Si quelqu'un vient, c'est pour ton élévation. Si quelqu'un vient te demander quelque chose, ce n'est pas pour lui. Dieu est en train de te montrer ton élévation. Ton élévation. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je fais pour vous qui faites ce que je suis. Donc, quand quelqu'un vient vers toi pour te dire, si on t'a jamais rien demandé, mais tu es un misérable, excusez-moi, mais il faut que nous nous parlions là. Laisse que quelqu'un vienne te demander. Ah oui, mais ils en abusent. Quel abusé? Quel abusé? Toute ta vie, c'est toi qui es calculé. Aujourd'hui, Dieu peut te présenter quelqu'un qui te demande un service. Ce n'est pas abusé. Rien n'est abusé dans la maison de l'Éternel. Nous avançons. Ce que tu fais, ce n'est pas pour la personne, c'est pour ta propre grandeur. Aujourd'hui, nous tous qui sommes venus pour la bénédiction, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, il n'y a rien d'abusé dans ce que je fais. Ce que je suis en train de faire pour la vie des gens, c'est pour ma propre grandeur. Alléluia. Parce que quand tu te regardes, Dieu a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Maintenant, quand il t'appelle et que quelqu'un vient te demander quelque chose, il dit à celui qui donne, il lui sera donné. Donc, ce que tu es en train de donner, c'est pour recevoir au centuple. Alléluia. Quand c'est toi-même qui as envie de donner, aller donner quelque chose à quelqu'un, sortons de l'aveuglement. Sortons de l'aveuglement. C'est pour ça que la Bible est en train de nous dire de revenir à la sagesse. Que cette sagesse nous soit donnée ce matin. Pour que nous occupons les hauteurs dans lesquelles Dieu nous a mis. Quel excellent homme que tu es. Maintenant, laisse-moi te dire, à ce niveau de femme que tu es, à ce niveau de gloire que tu es, mon ami, Pharaon doit fuir. Pharaon doit fuir. Ne regardons pas des petites choses. Ah oui, j'aime pas comment Déborah fait. Toi, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Tu n'es pas venu pour regarder comment je fais. Tu es venu pour voir, pour prendre la sagesse. Je suis venu te communiquer une hauteur. Donc prenons-la, prenons-la. Et nous partons doucement quelque part. Et puis d'ici 2, 3, 4 ans, on va s'asseoir pour faire le résultat. C'est ça qui est important. Dans ce moment difficile-là, Dieu t'enseigne sa sagesse. Prends-la. La Bible nous dit Job était le plus puissant de l'Orient. Et le plus sage de l'Orient. Et toutes les grandeurs étaient avec lui. Mais lui-même dit qu'il était celui qui était le Dieu de qui? Des veuves et des orphelins et des gens qui en manquent. Ce que Dieu doit, à qui Dieu doit donner. C'est lui qui est là pour leur donner. Et pendant qu'il était là pour leur donner, alléluia, le lait coulait, le glas coulait, la gloire de Dieu coulait, la richesse dans les hauteurs coulait. Ah oui, les gens exagèrent. Quand on t'a demandé 2 €, on exagère. Sautez de quelque part. Vous aimez la médiocrité quand toi-même tu donnes oui. Si Dieu a amené quelqu'un vers toi, fais-le, fais-le geste. Quelqu'un exagère. Vous murmurez jusqu'à vous arrêter les grâces. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est moi-même qui vais aller distribuer. Des fois, vous distribuez, ça donne rien. Vous murmurez tellement. Vous avez tellement murmuré que vous fermez le robinet de la grâce sur vous. Ouvre le robinet, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. La grandeur de Job, assieds-toi bien. Tout le monde voit, oui, le diable a accusé Job. C'est là que vous regardez. Asseyez-vous bien pour voir d'où vient la grandeur de Job. Avant qu'il ne soit accusé, qu'est-ce qui a fait que le diable est venu l'accuser? Et même là, Dieu l'a sorti, Dieu l'a rendu encore plus puissant qu'avant. Mais asseyez-vous, méditez la parole. Alléluia. La grandeur de Job est dans ce qu'il donnait à Dieu. Et ce qu'il donnait, il y avait les veuves, les orphelins, et aller dans le temple soutenir, faire ceci. C'est ça qui a fait la grandeur de Job. Plus il le faisait, plus Dieu l'élevait. Plus il est devenu incontournable. Le voilà. Le voilà. Ce que tu bâtis, c'est ça que Dieu te donne. Ah oui, je suis venu à l'église interne. Ne regarde plus à ça. Regarde pas ça. Prends la sagesse.
Prends la sagesse ce matin. Regarde la sagesse. Donc va dans le livre de Éphésiens chapitre 1er et prends les grandeurs de la sagesse que Dieu est venu te communiquer. Quittons un peu les petitesses. Quittons les petitesses. Nous sommes trop géants et le diable est toujours en train de nous faire croire que Dieu est un voleur, ses serviteurs aussi sont des voleurs. Vous êtes en train de rigoler avec vos vies quand vous dites que vous êtes dans ces choses. Alors nous partons dans la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui dans le livre de Malachie? Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous n'avez point observé, vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Et l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, qui est-ce qui est en train de nous parler? Dieu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. L'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, excusez-moi. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Vous serez quoi? Un pays de délices. Ah oui, moi, ce qui fait que je ne veux pas aller dans ces églises-là, c'est parce que là, on dit qu'il faut venir payer sa dîme, il faut donner son offrande. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Les dîmes et les offrandes sont les dûs de l'Éternel. Aujourd'hui, tu viens dans une église, tu n'as pas envie de donner quoi que ce soit. Et tu es assis dans l'église et tu ne veux pas participer. Mais les loyers sont payés, Dieu n'a pas descendu une maison du ciel. Et l'électricité est payée, tout est payé. Et des fois vous êtes là et on va vous chercher même en voiture. Et c'est vous qui méprisez ces choses. On m'a dit de payer l'essence. Vous rigolez là. Donc tu dois rester dans un lieu où tu ne donnes rien. Tu dois ramasser les centimes et tu dois venir donner à l'Éternel. Et demain tu attends une bénédiction de Dieu. Voilà ce que la Bible te dit. Ça c'est la parole de Dieu. Quand Dieu vient à nous pour que nous donnons, ce que nous donnons c'est pour protéger ce que nous avons. Ce que je donne, c'est pour construire ce que je suis. Et ce que je serai demain. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu veux avoir une terre de délices,
Si tu veux avoir des grandes choses, ne me vole pas. Ne me vole pas. Si tu as ta 10 000 à 1 euro, donne 1 euro à l'Éternel. S'il est à 2 euros, donne. Si c'est 10 euros, donne. Mais ne me vole pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes sous. Quand tu regardes, c'est pour toi-même. C'est pour construire toi-même. Quand tu comptes avec Dieu, tu deviens malheureux. Sortez des malédictions. Alléluia. N'ayons pas peur de dire n'importe quoi. Entrons dans les grandes choses que Dieu nous a données. Comment Dieu peut te confier des grandes choses demain à nourrir combien de vies? Si aujourd'hui tu viens t'asseoir dans une église, tu croises les mains pour critiquer tout ce que tu vois. Tu peux dire. Quand tu te regardes, tu penses que Dieu a besoin de tes sous. Dieu n'a pas besoin de tes sous. Aujourd'hui, Dieu a besoin de mes sous. Non. Ce que je donne, c'est pour construire ce que je suis. Ce que je donne, c'est pour construire ce que je suis. Et regardons ce que le Seigneur est en train de nous dire tous ces temps-ci. Il dit, nous allons voir bientôt ceux qui servent et ceux qui ne servent pas Dieu. Nous sommes en train de partir avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu a l'épreuve, mais Dieu a l'épreuve. Mais Dieu a l'épreuve. Mais Dieu a l'épreuve et voit la grandeur. Arrêtez de répéter vos vies. Ça fait que tous les mois maintenant, tu dois compter pour voir comment tu payes ton loyer. Mais c'est normal, parce que tu méprises Dieu, tu méprises le donner, tu méprises cela. Dans le livre de Samuel, la Bible nous dit, les enfants d'Élie ont méprisé les offrandes que les gens apportaient dans la maison de l'Éternel. Dieu a tué Samuel et les enfants. Et Dieu a tué Élie et ses enfants. Dieu a dit, la vieillesse ne sera pas dans vos vies. Parce que vous avez méprisé l'offrande. Quand tu t'assois pour critiquer l'offrande, que fais-tu? Et demain, tu veux expérimenter la grandeur. Demain, tu veux expérimenter la puissance. Si tu comptes avec Dieu toute ta vie, tu vas compter. Vous savez pourquoi le diable a enlevé le donner dans l'église? Pour rendre le peuple de Dieu pauvre. Parce que la grandeur du peuple de Dieu est dans notre donné. Est dans notre donné. Asseyez-vous et méditez la parole. Vous allez toujours voir dans des églises où les gens sont géants à tout niveau, ce sont des experts en donné. Alléluia. Ils ne donnent pas pour regarder s'ils sont acclamés. Ils ne bénissent pas quelqu'un pour regarder si la personne s'est mal habillée ou pas. Si la personne est trop bien habillée ou pas. Ils sont là toujours. Ils connaissent le prix de la veuve. Ils connaissent le prix de l'orphelin. Ils savent qu'est-ce que l'autre va porter. Ils savent qu'est-ce que l'autre va faire. Ils savent comment une église doit avancer. Ils savent comment l'essence peut être aidée parce que les gens viennent pour recevoir de Dieu. Mais regardez la vie de ces gens. Mais vous allez voir celui qui donne et puis qui commence à contrôler derrière n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. S'il donne et qu'il veut que tout le monde l'acclame, il n'a pas de vie. Donc nous avons quitté tout ça. Venez dans la prison. Sortez des calculs que le diable nous a donnés pour pouvoir nous appauvrir. Et faire croire maintenant que non, c'est les gens du dehors qui ont l'argent, c'est ceux-là qui ne louent pas Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Voyagez un peu. Sortez de l'incrédulité. Tous ceux qui comptent avec Dieu, tous ceux-là compteront dans leur vie. Tous ceux qui ne comptent jamais, tous ceux-là ne comptent jamais dans leur vie. Alléluia. C'est là que le diable nous a eu. C'est là. Oui, tu vas aller donner ta dîme. Et puis ça fait que quand tu donnes, tu es en train de calculer, tu es en train de calculer. Alléluia. Tu es en train de calculer. Sortez de ces choses-là. Sortez de ça. Avec toi ou sans toi, l'église va toujours avancer. Tu peux dire, ah oui, tout ça c'est pour prendre ma dîme qu'elle dit ça. Mon ami, avec toi ou sans toi,
l'Église va toujours avancer. Parce que l'Église, Dieu veille sur son Église, il n'a pas besoin de toi. Mais chaque geste que nous faisons, c'est pour notre élévation. Chaque chose que nous faisons. Oh non frère, tu peux venir, on va intercéder. Ah oui, toujours il faut aller prier. Mais couche-toi à la maison, puis sois géant, je vais voir. Nous sommes en train de nous pavaner là, nous nous tuons. Lèvons-nous, nous sommes trop géants pour laisser le mal nous atteindre. C'est les choses du royaume. Les gens qui partent toujours voir des choses sales, ils sont toujours là-bas. Toi, tu veux avoir Dieu, tu ne veux pas prier, tu ne veux rien faire, tu veux être géant. Comment tu vas être géant? L'ennemi va te tuer, l'ennemi va t'atteindre. Donc, nous devons être à la prière, nous devons être debout, nous devons être à notre place. Parce que quand nous sommes debout, le diable a peur. Le diable a peur de toi. Les démons ont peur. L'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous avons trop de valeur pour donner, pour jeter nos flancs à l'ennemi. Non, nous avons trop de valeur. Mais chaque brebis doit être à son poste. Chaque brebis doit être à son poste. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Ne rigolez pas avec cela. Et sois sincère à vos postes. Vous êtes dans des bureaux, vous volez même vos chefs. Vous volez là, vous volez là. Vous êtes, et sois à ton poste. Sois à ton poste. Puis une éponge, tu vas fermer ton ciel. Puis une éponge. Arrêtez d'aller prendre des choses qui ne sont pas à vous. Tu as 2 euros, ça c'est ce que Dieu t'a donné. Alors, lève-toi bien dans les 2 euros. Et tu auras. Ne dis pas Dieu comprendra. Vous êtes dans les centres commerciaux, vous passez et tout ça, vous sortez avec des choses qui ne sont pas à vous. Arrêtez la malédiction sur vos vies, s'il vous plaît. Ça, c'est les choses que le diable prend pour rapetir notre vie. Ça, ce sont les choses que le diable prend pour rapetir notre vie. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6. La Bible nous dit de nous confesser, de quitter quelque chose. Tout ce temps, si vous voyez que c'est sur nos caractères et nos péchés que je suis en train de toucher. Parce que nous devons passer ce dernier mois, nous devons le passer en nous nettoyant. Nettoie-toi, nettoie-toi. Je fais aussi le mien, fais aussi le tien. Levons-nous. Nous allons entrer dans l'année 2021. Et nous allons obtenir à cette année-là d'être notre bénédiction. Et vous allez voir s'il ne sera pas là. Mais ne commence pas à accumuler les choses et puis demain te dire que tu vas rester dans une protection de quoi que ce soit. Protégeons-nous, protégeons-nous. Le temps est mauvais, protégeons-nous. Et ne te dis pas, oui, mais Dieu comprend. Non, comme, mais oui, mais j'ai travaillé, je ne gagne pas grand-chose et tout ça. Donc tu ne gagnes pas grand-chose, tu dois voler. C'est quoi ton honneur? Tu ne gagnes pas grand-chose, tu dois voler pour manger. Tu dois prendre des malédictions pour manger. Si tu ne gagnes pas grand-chose, alors mets-toi dans la justice et commence à prier pour que Dieu descende du ciel un miracle pour ta vie. Mais ne te mets pas dans la peau de la destruction. Au verset 9 de 1 Corinthiens 6, regardons ce que Dieu nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, alléluia, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns.
de vous. Mais vous avez été lavé. Regarde bien, souligne bien. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Au verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, non, qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc ça c'est Dieu qui nous parle, car vous avez été rachetés à un grand prix. Souligne-le bien. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Notre Dieu est amour et tout ça, même si nous sommes vides. Il a dit quoi? Nous sommes venus, nous avons été lavés. Donc je ne peux pas venir être lavé de quelque chose et puis je garde la chose encore dans mon corps. Le jour que j'ai pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai été lavé de l'ivrognerie, j'ai été lavé. Donc je ne peux pas encore rester dedans. Si je laisse dedans, je le pratique. Voilà ce que Dieu me dit. Mais j'ai été lavé. Vous voyez pourquoi la Bible nous dit dans 2 Chroniques 29, quand seulement Ézéchias a ouvert tout ce qui était sale, tout ce qui n'était pas, il les a réparés. Il a envoyé le peuple à entrer dans la sanctification. Parce que si Dieu doit retourner et être avec eux, il faut ce nettoyage-là. Si Dieu doit les amener dans les hauteurs, il faut ce nettoyage-là. Donc revenons. Alléluia. Et Dieu va nous délivrer. Et dis pas, mais oui, mais moi je veux, mais je ne peux pas, donc je reste dedans. Non, non, désire seulement que Dieu doit te délivrer et Dieu va te délivrer. Repentons-nous les choses qui sont en nous. Repentons-nous les choses qui ne vont pas. Ne nous disons pas, oui, mais nous sommes de Dieu, c'est pas, on peut pas, Dieu même sait qu'on est des êtres humains, on peut pas. Non, il y a des choses, Si Dieu ne délivrait pas, il ne l'aurait pas écrit. Aussitôt que nous désirons quelque chose, Dieu vient toujours nous délivrer. Dieu vient toujours nous délivrer. Alléluia. Dieu vient toujours nous délivrer. Tu t'imagines que pour prendre des grades, tu dois rester dans, tu es peut-être marié ou tu es dans le travail à faire la prostitution pour avoir des grades, à livrer ton corps pour avoir des grades. Et tu es un chrétien, tu es assis sur les bancs. Laissons ça aux païens. Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Tu es un vivant quand tu as pris Jésus-Christ. Dieu n'est pas capable de te donner les grades. Tu dois polluer ton corps pour avoir des grades. Et que fais-tu de ta prière? Tu vas dire, mais oui, mais quand j'ai pris de... Mais si tu es déjà, ton cœur est déjà attaché à cette pollution, à cette destruction. Alléluia. Mon corps et ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Là où la puissance de Dieu règne, où la gloire de Dieu est venue, et le péché ne peut plus nous toucher. Quand la gloire de Dieu vient, la Bible nous dit qu'on
nous ne pouvons plus le souiller. Car nous devenons le lieu où est posée la plante de ses pieds. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Donc la gloire de Dieu est venue sur ta vie. La gloire de Dieu est dans ta vie. Alors regarde-toi, positionne-toi maintenant. Puis lève ton cœur vers le ciel. Regarde-toi précieux. Une femme précieuse, un homme précieux devant le trône de la grâce. Jette ton regard sur celui qui t'a aimé et qui a payé le prix parce que tu n'es pas inscrit dans le nom de l'enfer. Tu es inscrit pour le royaume des cieux. Dis à l'ennemi, tu es un menteur. Je quitte là où tu es aujourd'hui. Je ne veux pas aller à la condamnation. Refuse la condamnation. Jette ton regard. Jette ton regard. Jetons tous nos regards sur nous. Désirons la valeur que Dieu nous a donnée. Désire-la. Alléluia. Dis au Seigneur. La Bible m'a dit quand tu es venu me toucher, le jour que j'ai donné ma vie, tu m'as lavé. Que cette chose grandiose que tu as fait, celui de me nettoyer, de me purifier, puisse s'accomplir. Je veux cela encore dans ma vie. Je veux cela, Saint-Esprit, tu es capable de m'amener dans cette rosée, tu es capable de m'amener dans cette eau vive qui m'a lavé, le sang de Jésus à la croix. Alléluia, qui nous a nettoyés, te nettoie ce matin. Nettoie son église, remplis notre âme, esprit et corps. Et nous nettoie du mensonge, nous nettoie du vol, nous nettoie de la destruction, nous nettoie de la mauvaise langue, nous nettoie de la condamnation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La tête et non jamais la queue. Voilà là où tu es positionné. Alléluia. Laissons le vol à la queue. Laissons ces choses à la queue. Ça c'est pour eux, ça c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. La fille du roi des rois, c'est pas pour toi. Alors positionne ton cœur vers le trône. Alléluia. La domination et l'autorité du roi des rois est sur ta vie. Alors positionne ton cœur. Et vois la gloire de Dieu dans une dimension très puissante. Et bénis le Seigneur. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette délivrance à ce matin. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a programmé à la richesse pour aider ses enfants demain, tout ce que Dieu est en train d'amener dans les hauteurs, afin que la grande faim qu'il m'a montré que les gens puissent manger, oh que quelqu'un se lève pour recevoir la puissance de Dieu. Tous ceux qui sont en train de mépriser le donner, qui sont en train de mépriser les dîmes, vous en aurez les yeux pour voir. Vous en aurez les yeux pour voir. Reportez-vous et rentrez dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va vous utiliser dans les grandes choses. Où vous allez voir comment l'argent va tomber dans vos vies pour aider les gens qui ont faim. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, levez-vous. Tous ceux qui attendent cette parole. Le diable qui nous a mis dans une prison et qui veut nous faire croire que maintenant Dieu, le serviteur de Dieu est un voleur. Vous savez, ces gens qui ont dit ces choses à Moïse, Dieu a dit que c'est à lui qu'ils ont dit ça. Tous ces gens étaient ruinés. Donc ne lève pas ta bouche là où, si tu ne veux pas donner, tu fermes ta bouche. Alléluia. Mais le donner est la grandeur dans laquelle Dieu a mis ma vie et ta vie. C'est là que nous sommes. C'est là que nous sommes. La sanctification est la grandeur de ta vie. C'est là que nous sommes. Alléluia. Ce n'est pas 10 000 sexes qui va te sauver. Ce n'est pas l'orgie que tu fais qui va te sauver. Ce n'est pas le plaisir à 10 000 hommes, 10 000 femmes qui va te sauver. Mais laisse-moi te dire une chose. Nous avons trop de valeur. Ça, c'est une condamnation. C'est une impureté, c'est la saleté dans laquelle le diable s'assoit pour te regarder et les démons rient de toi. Parce que tu penses que tu es dans un plaisir, alors que tu es en train d'humilier ton corps, le temple de l'Esprit de Dieu. Il est pavané. Lève-toi, sors de ça. Reçois le dégoût de cela et quitte ça. Et sanctifie ta vie.
Que le roi des rois vienne nous aider. Que le Dieu de la sanctification qui nous demande cet temps-ci d'entrer dans cette véritable grâce produise en nous la repentance. Il produise en nous la repentance. Alléluia. Que nous recevons la grâce de Dieu. Et si tu n'as pas envie de changer, tu fermes ta bouche. Tu ne vas pas téléphoner des gens pour dire n'importe quoi au téléphone avant d'attirer la colère de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu n'as pas envie de changer, c'est toi. Mais tous ceux qui ont envie de changer ce matin, nous recevons la gloire du changement. L'incrédulité tombe de ton esprit. Et tu reçois le changement, toi aussi, au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la grâce de la repentance. Nous sommes dans la grâce de la repentance. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et l'amour de Dieu nous remplit ce matin. Tu es béni là où tu es. Alléluia. Nous avons l'autorité. Ce matin, tu as reçu cette autorité. Je déclare encore sur ta vie, reçois-le, cette puissance, de dire non aux choses qui sont venues détruire ta vie. Nous tous qui appartenons au royaume des cieux, quand nous entendons la parole de Dieu, vous savez, nos âmes sont touchées, les profondeurs de nous bouillonnent de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est livré à l'enfer et qu'il n'a pas, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont, avant même que le monde soit, ils sont condamnés. Ces gens-là, quand ils entendent la parole comme ça, ils sont énervés. Mais toi qui es l'élu de Dieu, peu importe ton grade dans la vie, tu reçois la fin de l'aveuglement. Tu reçois complètement la repentance et l'amour de Dieu et la foi dans la parole que tu entends. Et les hauteurs et les forteresses sont renversées de ta vie. Tu es libéré maintenant ce matin. Tu es libéré. Celui qui est à l'hôpital est libéré maintenant. Non. Celui qui regrette son péché et qui est en prison est libéré ce matin. Tous ceux qui sont des élus de l'Éternel levés ce matin pour renoncer à la mort sont libérés ce matin. Au nom de Jésus. Car ces péchés sont la condamnation et la mort de notre vie. Donc le diable nous ment. T'inquiète pas, Jésus est amour. Dieu est amour. Si notre Dieu est amour, alléluia, mais il nous a écrit quelque chose. Il est amour, le même qui a écrit qu'il est amour, il nous a écrit quelque chose. Alléluia. Donc ce matin, tu sors de l'aveuglement et ton cœur frappé de repentance, tu retournes véritablement à Dieu. Alléluia. Et toutes les alliances et les forteresses et les prisons spirituelles dans la conscience et dans les cœurs ce matin sont brisées de vos vies au nom de Jésus. Car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, celui qui nous a rachetés à un grand prix, et celui-là qui nous a aimés, nous a positionnés dans l'autorité, et qui nous a positionnés dans son sang, et dont le sang nous a rendus libres ce matin. Ce matin, nos yeux s'ouvrent pour comprendre la sagesse de Dieu. Ce matin, notre âme s'ouvre pour comprendre la sagesse de Dieu. Ce matin, notre esprit s'ouvre pour comprendre la sagesse de Dieu. Et nous recevons la révélation du Fils de Dieu. Et l'incrédulité a quitté nos vies au nom de Jésus. Les démons de mensonges et d'égarement, les forteresses, la sorcellerie, la divination sont liés et brisés de vos consciences et de vos cœurs au nom de Jésus. Chiffre de la bête depuis notre naissance est effacé dans nos vies, effacé au nom de Jésus. Le sang de Christ a effacé tout chiffre de la bête complètement sur nos fronts, sur nos âmes, sur notre esprit, sur nos corps, au nom puissant de Jésus. L'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation, l'esprit du royaume des cieux, le sceau que Christ est venu nous donner à la croix, scellé maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos fronts, dans la vie de nos enfants. Nom de Jésus. Et ce matin, nous recevons tous la puissance de la révélation et la force maintenant. Et nous sortons des tombeaux dans lesquels nos vies sont mises. Nous sortons ce matin dans l'aveuglement dans lequel nos vies ont été enterrées. Nous sortons ce matin
de la captivité, de la prison, de l'enfer. Nous sortons au nom de Jésus. Car le Seigneur a dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre nous. Nous sommes la révélation, nous sommes dans la gloire de la lumière que Dieu nous a donnée. Ce matin, reçois cela avec la victoire de Jésus-Christ. Et sors maintenant au nom de Jésus de l'enfer et de la condamnation éternelle. Et que ton cœur soit frappé de repentance. Et que tu cries à Dieu et tu reçois la vie éternelle et la bénédiction. Et les portes du ciel et les grâces que Dieu est en train de libérer dans nos vies ce matin. Donc tu déclares Amen avec moi et tu reçois. Ce matin, nous ne sommes pas destinés à la condamnation. Nous sommes à la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de raisonnement, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'aveuglement, de surdité spirituelle sont complètement liés et brisés et sortis de nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La révélation du Fils de Dieu nous est donnée. Alléluia. La révélation du Fils de Dieu nous est donnée. Et nous sommes remplis de repentance, nous sommes remplis d'amour. Les chemins sont frayés entre Dieu et nous. Les chemins frayés entre nous et le Saint-Esprit. Les chemins frayés, alléluia. Et nous sommes remplis d'amour et remplis d'amour de Dieu, remplis de repentance et remplis de la gloire de Dieu, remplis de la vie de Dieu. Et ce matin, tu reçois et tu sors de la condamnation. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois de ce que ce matin tu es efficace. Commence à déclarer, je suis efficace dans la puissance de la gloire de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je reçois de grandes choses. Je reçois la sagesse du ciel. Je reçois la révélation qui vient d'en haut. Je reçois, alléluia, la vie éternelle pour tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Le diable n'a pas part avec cela. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et dans la torpeur où l'ennemi veut nous faire asseoir, nous ne sommes pas du royaume de la torpeur. Et nous n'allons pas nous faire asseoir là, au nom puissant de Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au nom puissant de Jésus. Et nous sommes remplis par celui qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous sommes imprégnés ce matin. Alléluia. Et nos cœurs sont dans la gloire de l'éternel, de la repentance. Alors reçois cela et sois béni, sois relevé et sois glorifié. Et commence à marcher dans la victoire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et la sanctification tombe sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, et notre âme, esprit et corps est libéré du péché et de la condamnation et est entré dans la véracité de la sanctification. Donc nous la recevons maintenant ce matin. Reçois-la puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Jésus est le même éternellement. Le Dieu qui sanctifie. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui te relève. Il est le Dieu qui te bénit, te guérit, te relève, te sanctifie. Il est le même. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même éternellement. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même éternellement. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même éternellement. Je veux maintenant que tu te positionnes devant la puissance du roi de nous. Invite maintenant sa présence.
Là où il y a sa gloire, il y a sa présence. Et sa gloire a été libérée sur ta vie. Fixe simplement ton regard à la croix, là où tu es. Vois celui qui t'a aimé. Celui qui t'a fait du bien. Celui qui t'a sauvé. Qui au travers de son sang à la croix a payé le prix de ton péché. Reçois-le maintenant. Imprégner ta vie, ton âme et ton esprit. Église, reçois. Église, tu es imprégné âme, esprit et corps. Nous, nos enfants et tout ce que nous sommes, la nation, nous sommes imprégnés âme, esprit et corps. Et le chiffre de la bête est détruit. Le chiffre de l'enfer est effacé par son sang qui coule ce matin sur ta vie. Tout ce qui a été scellé comme chiffre sur ta vie pour t'amener à la condamnation éternelle est effacé ce matin. Mais le sceau de la gloire infinie, le sceau de la plénitude de sa puissance infinie, le sceau de la vie éternelle, le sceau de la vie éternelle sont sur nous. Tous les enfants devant les dessins animés, tous les chiffres de la bête au travers de tous ces films-là qui touchent nos enfants. Le sang de Jésus coule sur la vie de nos enfants. Puis effacer complètement le chiffre de la bête dans leur âme esprit. Il y a des gens qui ont eu des sauts sur les fesses. Pour détruire, pour coucher au nord au sud, détruire ce qu'ils sont. Le sang de Jésus vient sur ton cesse ce matin. Pour détruire complètement, arracher ton âme de tout esprit de débauche, de couchette, du nord au sud, et ton âme est libérée de la vente de pouvoir des ténèbres. La sanctification tombe sur ton cesse. La prise de conscience de Dieu tombe sur toi. Et tu es libéré de la débauche. Et la condamnation quitte ta vie. Et le sceau de Dieu est scellé sur toi. Cet esprit couvre son église ce matin. Le sceau de Dieu, de Jésus de Nazareth, est complètement dans l'âme, l'esprit et le corps de tous ses enfants. Libérés des forces des ténèbres. Et de tous les films que nous avons regardés, nos enfants regardés, et nous mettons des bébés devant des films. Et les choses passent. Nos enfants sont des portables, ils sont dans leur chambre, ils sont devant des pornographies. Seigneur, lève-toi et viens nous sauver. Nos vies sont libérées de toutes ces condamnations. Nos vies sont libérées et nos maisons sont libérées. Ces portes de la destruction s'arrêtent aujourd'hui. Et les portes de Dieu se lèvent maintenant. Que le royaume de Dieu ferme les portes de la destruction sur nous et nos enfants. Et vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Et vous êtes bénis. Puissants. Soyez connectés dans la grâce de Dieu. Le sceau de Jésus-Christ, le sceau du royaume des cieux, scellé dans nos vies et dans la vie de nos enfants, dans l'église au nom de Jésus. Et puis toi qui es au son de ma voix, et la condamnation s'arrête sur ta vie. Et la bénédiction du royaume est dans ta vie à partir. Et la haine du péché est là.
complètement dans ta vie. Et l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, et de la sanctification dans ta vie. Reçois cette bénédiction. Et soyez protégés car toutes ces choses, Dieu l'a créées en nous. Et cela sont devenus permanents par la puissance de son Esprit Saint. Qui nous couvre actuellement. Et qui est en train de créer l'incommensurable en nous. Nos puissants de Jésus. Soyez bénis. Et soyez bénis. Et soyez bénis. Et soyez bénis. Et l'autorité de dire non à la destruction est sur ta vie. C'est l'autorité de Jésus-Christ. Par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur en toi. Avance de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le héros du Seigneur. Tu es établi maintenant. Et tu avances en Jésus-Christ. Dans la crainte, dans la puissance, dans l'amour de Dieu. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Et là où tu es, sois béni, et sois glorifié. Les choses que je viens de dire, ce sont les choses qui appartiennent au royaume des cieux. Quiconque l'entend et donne sa vie à Jésus, reçoit cette parole. Et cela est ton partage. Car c'est les choses du royaume des cieux. Alors écoute cette prière que nous allons faire ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole aujourd'hui et je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et je t'accepte comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu, mon libérateur et la bénédiction de toute ma vie. En retour, je te donne toute ma vie. Garde-la, protège-la et guéris-la. Hors de la mort et de la destruction, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et moi, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour tes grâces et tes valeurs. Merci pour tes bénédictions, de ce que ta main puissante maintenant vient sur tous ceux qui sont à toi. Personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. C'est ta parole. Tous ceux qui ont entendu cette parole et qui ont fait cette prière, c'est parce que tu les attires. Maintenant que ta main puissante les garde dans ton avenir. Et permet que rien ne vienne les ravir entre tes mains. Et qu'ils puissent faire cet avènement avec toi tout le reste de leur vie. Rempli de repentance, rempli de la foi, une marche de gloire en gloire avec toi. Tu as dit personne ne nous ravira de tes mains. Alors personne ne les ravira, ne les détournera. Mais ils sont imprégnés, ils sont touchés. Les véritables élus, l'armée du céleste est là, remplie de la gloire de Dieu. Tu les gardes précieusement et tu marches et tu leur révèles maintenant la sagesse et le mystère que tu es pour expérimenter ta gloire, afin qu'eux-mêmes soient les grands témoins de ta gloire demain. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, soyez profondément et puissamment bénis. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.